Bonjour, un petit cours pour les débutants, un petit rappel concernant le présent. Il faut savoir qu'en hébreu, le temps présent en tant que tel n'existe pas, c'est ce qu'on appelle un participe présent qui va servir de conjugaison. On a ici 4 verbes que j'ai pris comme modèle pour vous montrer un petit peu le mécanisme. Il faut connaître au présent absolument les pronoms personnels parce qu'ils ne sont pas assimilés dans le verbe. Au passé, par exemple, quand on dit la madeti, on sait que c'est je qui a fait l'action, que c'est ani, c'est-à-dire la première personne. Alors que pour l'omed, le verbe étudier, ça peut être ani, ata ou hu, je, tu ou il. Donc au présent masculin singulier, on a une terminaison qui reste simple, sans aucun suffixe. L'omed, ani atahu lomed, ani athi lomedet, là on voit le tav, qui est la marque du féminin, avec une autre marque qui sera le he. Lomedet, lomedim, lomdot. Alors le im et le hot sont présents dans toutes les conjugaisons au présent. Hein. Im c'est pour le masculin, je l'ai mis en bleu, hot pour le féminin. Shoter le verbe boire, toujours avec ce vav que j'ai mis ici pour montrer qu'il s'agit d'une catégorie de verbes qu'on appelle les pâles. On en reparlera plus tard. Le vav ici est la marque de cette forme verbale, qui va disparaître d'ailleurs au passé. Shoter c'est boire, shota, shotim, shotot. Donc il faut connaître évidemment les pronoms personnels. Ani, anachnu, shotot, aten shotot, en shotot. Medaber, qui est le verbe parler, il y a beaucoup de verbes au piel en hébreu. Medaber, c'est le verbe parler. Donc vous voyez qu'ici, contrairement à ces deux premiers, c'est un même qui sera la marque de la forme verbale. Suivra ensuite la racine de 3 lettres. Medaber, parler. Medaberet, medaberim, medaberot. Vous remarquiez que pour shota, effectivement, ce n'était plus le tav qu'on avait, mais un he. Les verbes monosyllabiques, très récurrents également en hébreu, très courants, ratz, gar, char, donc des verbes qu'on emploie assez souvent dans le langage parlé. Gar, c'est le verbe habiter, et fois à gar, gar, gara, garim, garot. Voici une présentation un peu sommaire, mais essentielle, je crois, pour comprendre la conjugaison des verbes au présent.